Shalom, mes frères et sœurs. Je veux dire, nous allons parler sur un sujet qui est extrêmement important, qui c'est la divinité de Jésus-Christ. Donc, la Bible nous présente clairement que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Bien qu'un pile monde, un pile religion refusé, ça y voulait faire quoi et ça son blasphème pour dire bon Dieu était devenu homme. Regardez ça comme une hérésie. Mais nous-mêmes nous choisissons quoi, ça ne pas critiquer ou bien sans nous pas essayer de chercher est-ce que le vrai ou pas, parce que la parole de Dieu présente nous comme ça. Donc en tant que chrétien, nous pas approcher la parole de Dieu avec un esprit de jugement pour nous dire est-ce que le vrai ou pas, vu que parole de Dieu présente le comme ça, nous croyons. C'est pas du suicide intellectuel, mais c'est parce que nous reconnaissons l'autorité de la parole de Dieu. Donc, la Bible présente nous clairement que Jésus-Christ n'est pas simplement un juste prophète, j'ai un peu de religion, veut faire quoi, ou bien un simple homme qui était vivre au 1er siècle, mais Jésus-Christ, durant la période ministérielle sur la terre, était à la fois 100% homme et 100% Dieu. Donc, dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans Romains chapitre 9, le verset 2, Paul dit Jésus-Christ est le Dieu béni éternellement. Et le mot que lui utilise lorsqu'il dit Jésus-Christ le très haut, c'est le même mot ça que qu'on utilise dans l'Ancienne Alliance lorsqu'il a parlé de Yahweh. Donc Jésus-Christ, durant l'époque ministérielle sur la terre, il était à la fois 100% homme, 100% Dieu. Mais il y a une erreur que nous souvent fait, surtout dans la communauté chrétienne. Nous souvent dit que Jésus-Christ est déposé sa divinité pour être capable de venir sur la terre, pour être capable de remplir la mission que tu es venu remplir. Ce n'est pas du tout vrai. Jésus-Christ n'a pas déposé divinité, mais il était déposé dignité. Cela veut dire il était quitté position d'honneur que il était quitté adoration aux anges, il était quitté place, il était quitté trône pour descendre sur la terre. Cela veut dire qu'il était abandonné dignité, mais il n'a pas jamais déposé divinité. Jésus-Christ est à la fois 100% homme et 100% Dieu. C'est une vérité ça que Paul définit dans Philippiens chapitre 2. Mais une vérité aussi que nous lui admettons, c'est qu'il est vrai que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu, mais sa divinité elle était en grande partie cachée par la coquille de son humanité. À cause de son existence terrestre en tant qu'humain, divinité n'est pas clairement apparaître. Notez ceci, la gloire de la divinité de Jésus était en grande partie cachée par la coquille de son humanité. Ce qui signifie que même s'il incarnait pleinement les deux natures, divine et humaine, ses attributs divins n'étaient pas largement apparents en raison de son existence terrestre en tant qu'homme. Cependant, il est resté pleinement Dieu tout au long de sa vie sur terre avec son pouvoir divin. Donc, c'est ça que me expliqué nous. Bien que en pile fois la divinité Jésus-Christ est cachée par la coquille de son humanité à cause de son existence terrestre dans un corps, la divinité a été un petit peu cachée, mais il était toujours été 100% Dieu, même si il était 100% humain. Donc dans la Bible, il y a plusieurs caractéristiques qui prouvent que Jésus-Christ n'est pas seulement humain, mais il était aussi Dieu. On a commencé par 4 caractéristiques qui prouvent qu'il était 100% homme. Par exemple, la Bible dit qu'il était fatigué. Dans Jean chapitre 4, verset 6. Il dit qu'il était grand goût. Dans Matthieu 4, verset 2. Il dit qu'il était soif. Dans Jean 19, verset 28. Et il dit que Jésus-Christ est tenté. Dans Matthieu 4. Donc, Jacques 1er, verset 13, dit nous que Dieu ne peut être tenté. Donc, si Jésus-Christ est tenté, il est tenté en fonction de nature humaine qu'il était gagné. Donc, il était sujet avec tentation. Et aussi, il y a des caractéristiques qui prouvent nous que Jésus-Christ est aussi à la fois 100% Dieu. Il y a des actions qu'il a posées qui prouvaient que ça, clairement, c'est bon Dieu qui a agi. Par exemple, dans Marc chapitre 6, verset 48, la Bible nous dit que pendant que apôtres étaient disciplés sous la mer, t'as parlé, et puis t'as un gros tempête qui t'est levé, et puis Jésus-Christ, à la quatrième heure de la nuit, il venait, il marchait sous l'eau, il exerçait autorité sur la glace. Je toujours poser une question, pour qui est-ce que fait Jésus-Christ, c'est à l'heure ça même que il était venu, il marchait sous l'eau, il exerçait autorité. Et aussi, il m'a appelé dans Exode 14, le verset 24, lorsque les Égyptiens étaient venus attaquer Israël, bon la mer rouge, la Bible dit,
à la 4e heure de la nuit, il y a d'autres versions qui disent au veille du jour, c'est toujours 4e heure de la nuit, il dit qu'on vent qui soufflait et puis la mer li fend en deux. Donc bon Dieu t'a exercé autorité sous gloire sur la mer à la 4e heure de la nuit pour te faire peuple bien passer. Donc Jésus-Christ aussi t'a exercé autorité sur le lac de Galilée à la 4e heure de la nuit pour te faire disciples traverser à l'autre bord. Et aussi dans Jean chapitre 8, le verset 6, la Bible dit pendant que tu porté une femme adultère devant Jésus, il dit Jésus-Christ comme ça, nous voyons des femmes sont adultères, selon la loi, nous supposons lapider, elle soit dit, la Bible dit Jésus-Christ baissé, et puis il écrit à terre avec droite. Mais qu'il y a un peu de monde voulait faire quoi que c'était qui était à terre, même plus quoi que c'était des tablettes de pierre, parce que dans l'époque là, temple planté à 90% presque fini. Donc cela veut dire, c'était des tablettes de pierre que des maçons, ils disaient que ça je fais de construit, et de qu'on prend roche crasé, fait en forme de tablette de pierre, et puis ils étaient qu'à faire à terre. Donc c'était ça que me côté à terre dans le temple. Jésus-Christ baissé avec droite, il écrit sur tablette de pierre. Ça fait me songer dans Exode 31, verset 18. Verset 18, la Bible dit, bon Dieu t'a écrit la loi avec droite sur 2 tablettes de pierre, il était balayé à Moïse. Donc lorsque Jésus-Christ est baissé, il écrit à droite sur tablette de pierre, ça y est, son signe qui prouvait que c'est Dieu, même bon Dieu t'a écrit les 10 commandements sur des tablettes de pierre avec droite. En d'autres termes, le dit pharisien, nous pensons qu'à dire ça la loi veut dire, ça la loi t'a dit, mais m'a dit nous même c'est moi-même qui t'a écrit loi avec droite moi. Et Moïse. Et aussi troisièmement, et ceci c'est plus gros preuve qui prouvait divinité de Jésus-Christ, c'est Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Dans le passage, ça, la Bible raconte une histoire, il y a un paralytique que 4 hommes étaient portés vers Jésus-Christ, ils étaient descendus devant Jésus-Christ à travers le toit de la maison, et puis Jésus-Christ regarde le paralytique, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, tu as un peu le pharisien qui est là, le pharisien excité, il dit, mais cet homme blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça on dit, c'est vrai parce que c'est seulement Dieu qui a pardonné les péchés. Mais ça que vous ne comprendre, c'est que avec le monde que tu as parlé, ce n'est pas un homme que tu es. Il est le Dieu béni, éternel. Vous ne pas comprendre que tu es campé sur une terre sainte lorsque tu es campé devant Jésus dans le ça. Jésus-Christ dit, qui ça nous pense plus facile, me dit, péché pardonné ou bien lever marcher. Il dit, pour nous prouver nous que le Fils de l'homme, que moi-même, j'ai autorité pour me pardonner péché, et puis le paralytique a dit, levez, prenez à tout, marchez. Ça, Jésus-Christ voulait dire, c'est que si ça me dit, c'est un blasphème que le dit, si pas de vrai, paralytique n'a pas marché. Mais en d'autres termes, son signe que c'est Dieu. Donc c'est ça. Tu as un pile prophète qui t'est passé, il y a un prophète qui t'est guéri malade, il y a un prophète qui t'est guéri dans un de en lèpre, il y a un prophète qui t'est ressuscité pour mourir. Nous parlons de prophète Élie, alors prophète Élisée qui était ressuscité petite veuve. Mais pas jamais un prophète de l'histoire d'Israël ou bien de l'histoire de l'humanité, ou bien homme qui était jamais campé devant l'autre homme pour te dire tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ est seul et unique homme qui campait, qui dit tes péchés te sont pardonnés. Et ça le dit, t'es fait. Donc Jésus-Christ, pas seulement un prophète, pas seulement un homme ordinaire. Jésus-Christ, lorsqu'il a vécu sur la terre pendant 33 ans, il était 100% homme, 100% Dieu. Et après sa mort et sa résurrection, il est monté à la droite de Dieu. Il recevra autorité pour juger les morts et les vivants. Donc Jésus est Dieu. Donc la foi nous pas en vain lorsque nous plaçons la foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. D'ailleurs, il dit que tout le monde net pour rencontrer Jésus un jour. Si soit rencontrer comme sauveur, je ne dis, ou bien soit rencontrer comme sauveur, et un jour pour rencontrer comme juge. Donc pas prendre temps sur ça. C'est pourquoi accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, pas prendre temps. Parce que par contre, qui le, il y a trop tard pour. Par contre, qui le, la mort a passé pour. Moi, nous en pile. Merci beaucoup. Bye bye.